il y a une raison pour laquelle le XXIe siècle va être celui de l'Afrique, et celle-là, elle est déjà inscrite dans les faits, et elle tient au fait que c'est la grande terre d'essor, le grand endroit, grand lieu de l'essor démographique mondial. Nous aurons, j'allais dire quasiment dans le plus modeste des scénarios possibles, à peu près 1,8 milliard d'Africains en 2050, au sud du Sahara, et peut-être 2 milliards. Et ça, nous n'y pouvons rien. Peut-être qu'on peut essayer d'envoyer quelques bombes nucléaires, mais même ça ne va pas beaucoup changer. C'est une idée à creuser, on va peut-être débattre. Oui. Donc la grande force démographique du XXIe siècle, elle se situe là, et elle va de toute façon bousculer le monde, et elle va bousculer nos sociétés, en particulier parce que nous en sommes tout simplement le voisin, le riverain de ce continent, et nous allons échanger avec lui d'une manière continue sous tous les angles. Alors après, il se passe effectivement, derrière cette masse humaine additionnelle, qui va s'imposer dans la géopolitique, dans les affaires, dans l'environnement, dans l'économie planétaire, il y a des grands changements qui sont à l'œuvre. Et effectivement, toutes ces idées qui sont devenues fausses au fil du temps, que nous avons enregistrées vis-à-vis de l'Afrique, le fait que nous croyons que c'est un continent donc vide, il est plein, le fait que nous croyons que c'est un continent rural, c'est un continent urbain. Dans les prochaines décennies, il va passer le cap des 50% d'urbain. Et puis vous rappelez aussi la taille dans l'une des cartes qui est impressionnante, parce que vous mettez dans l'Afrique, en fait il y a toute l'Europe, il y a les États-Unis entièrement, et il y a la Chine. Il y a la Chine, il y a l'Indonésie, il y a l'Australie. Voilà. Tout ça, ça tient sur le territoire africain. Sur le territoire africain. Donc on a la plus grande, si on divise bien sûr, si on accepte l'Europe, en tout cas de l'Atlantique à Vladivostok, mais nous avons la plus grande surface émergée du monde qui est là. Bon, et ceci dit, puisqu'on parle beaucoup d'alimentation, c'est même si nous dépassons le cap des 50%, et même si nous avons 75% d'urbains en 2050 en Afrique, il y aura en Afrique en 2050 plus de ruraux qu'aujourd'hui. Ça, c'est la magie du relatif et de l'absolu. Donc ça sera le grand lieu de résidence des ruraux, des agriculteurs, mais des ruraux de toute nature. Et c'est un continent qu'on croit en panne économique. Et en fait, depuis 15 ans à peu près, le continent africain a retrouvé le chemin de la croissance. Dans la dernière décennie, il a enregistré plus de 5% de croissance par an. Là, par exemple, les dernières prévisions économiques sont tombées, pour l'année 2011, sont tombées. Le consensus, je dirais, des économistes, si on y ajoute foi, il est d'environ 6,5% pour la croissance africaine cette année, subsaharienne cette année. Voilà. Donc tout ça bouge effectivement, c'est des perceptions que nous avions sur ce continent.